Ça fait 10 ans aujourd'hui que je fais de la magie. Je vous propose qu'on regarde toutes mes anciennes vidéos. Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre ou encore dans la miniature. Ça fait 10 ans aujourd'hui que je fais de la magie. Je me suis dit c'est le 25 décembre, il faut que je vous offre une belle vidéo. Je vous propose de regarder toutes mes premières vidéos de mon école primaire, donc quand j'étais tout petit. Donc là j'avais 8, 9 ans à mes 16 ans du coup là cette année. Je vous propose qu'on regarde tout ça, ça peut être sympa. Je compte sur vous si ça vous plaît. On s'abonne, on like, on partage en masse la vidéo. Et puis sans plus tarder, moi je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Là j'ai hâte de regarder tout ça. Et toutes mes photos et tout, première boîte de magie, etc. Ça va être génial. Je vous souhaite un bon visionnage et on est parti. Donc on commence directement avec une boîte de magie que j'ai reçue. Donc c'est pas la toute première, j'ai pas réussi à retrouver la première photo. Mais là je vous montre ma deuxième boîte de magie. Donc une boîte de magie de Danny Larry. J'ai fait quelques tours de Danny Larry pendant un petit moment avec le chapeau. Là c'était mon premier chapeau de magicien. J'ai fait quelques tours avec et après j'ai vite arrêté. Danny Larry, je suis pas hyper fan de sa magie, mais ça reste quand même un bon magicien. Moi j'adhère pas totalement à tout ce qu'il fait, mais très bonne boîte de magie quand même hein, pour les débutants. Moi je vous conseille des boîtes de Danny Larry, c'est bien pour débuter, c'est les bases des bases, c'est vraiment génial. Après moi j'avais pas eu ça, j'avais eu les plus grands secrets des magiciens je crois à la première boîte. J'ai pas réussi à retrouver la photo malheureusement. Là je devais avoir, donc il y a 10 ans j'ai commencé, donc j'avais 6 ans. Donc là ça devait être l'année d'après, c'était un Noël de l'année d'après. Je devais avoir 7 ans, voilà, 7 ou 8 ans, grand max. Donc c'est plutôt cool. Moi je vous propose qu'on aille dans l'ordre chronologique, donc de mon plus petit âge à mon plus grand âge, ok. Et donc là on a quelques photos et puis après on aura des vidéos. D'ailleurs j'en aperçois des vidéos, là je vous les montre pas tout de suite. Mais ok. Donc là j'avais 8 ans, donc en 8 ans je devais avoir cette photo là aussi, le classique de la magie, comme ça je sais pas ce que je faisais avec cette couverture. J'étais très jeune, hein. On le voit à ma tête. Je sais pas, j'ai pas le souvenir de ce que j'aurais pu faire avec ce tour de magie là, mais je vais faire des trucs où je disparais derrière, je ne sais pas comment, mais très marrant quand même. Très marrant d'essayer avec les moyens du bord. Vous voyez, quand tu commences, t'as pas trop de budget. Et là, tu fais avec ta couverture, tu essayes de t'envoler ou de je sais pas quoi. Moi, c'est très drôle de retrouver des photos comme ça, surtout que c'est très vieux. Et j'avais aucun souvenir de tout ça et j'ai réussi à retrouver ça dans un vieux disque dur, donc trop cool. Ça, c'était fait ici, la photo, là, juste derrière moi. Donc on avait essayé de faire une photo où j'envole les cartes comme ça. Je me rappelle ce jour-là, j'avais utilisé au moins 5 ou 6 jeux de cartes comme ça, à tout jeter en l'air. J'avais galéré à tout remettre après. À l'époque, j'avais pas plein de jeux de cartes en stock. C'est-à-dire que là, je prenais tous mes meilleurs jeux de cartes, là, je jetais tout d'un coup. On voit, il y a du bicycle, c'est essentiellement du bicycle. On avait essayé un truc, mais il n'y a même pas de fond. Enfin bref, c'est pas mal. On avait essayé un truc et j'étais super content. Je me rappelle, j'étais super content quand j'avais revu cette photo. Le plus intéressant après, les gars, ça va être les vidéos. Donc en parlant de vidéo, là on arrive à la première vidéo. Donc là je devais avoir 10 ans je pense. J'avais fait ça dans mon école, je m'en souviens. Et en fait on faisait ce qu'on appelle des forums. En gros les forums c'était chacun venait et présentait ce qu'il voulait. Donc il y en avait qui faisaient de la batterie, qui faisaient de la danse, il y en a qui chantaient. Bref, et moi je faisais de la magie à chaque fois. J'ai fait une année, j'ai fait de la batterie, mais sinon essentiellement je faisais de la magie. Et du coup là on a quelques tours. Et vous allez voir c'est pas mal de flops. Mais c'est très marrant de voir de où on part et de où on arrive. Vous allez voir après il y a des trucs un peu plus travaillés. Bref, et encore c'est bof. Bref, je vais vous montrer tout ça. Je vais prendre mon casque et on va écouter ça. Bien, allons-y. Première vidéo, ça va être sympa. Ça va être sympa. Déjà on reconnaît ma tête hein. On reconnaît ma tête qui était très très jeune. On voit mon pote derrière qui est toujours mon pote d'ailleurs. Si tu passes par là, je te passe un bonjour. En tout cas, j'étais très très jeune et j'étais très motivé. Et on va voir que j'étais vraiment à fond dedans. Regardez. Ok, donc là c'est... Ah oui, ça je me souviens, c'est un tour que je faisais avec un fusil. Et d'ailleurs ce tour je le fais toujours et je le fais très bientôt sur scène. Mais ça vous allez le voir à la fin de la vidéo un petit peu, mais les répétitions. Mais en gros, c'est un tour que je vais faire sur scène. Et bref, je vous parlerai du projet en temps voulu. Bref, vous verrez ça plus en détail. Ok, on y va. Des lunettes de protection. Ah ouais, carrément il y avait du budget. Alors je sais pas pourquoi il y avait une personne qui avait un casque, une personne qui avait des lunettes et l'autre personne qui avait rien du tout. Ok, je dis de piocher une carte. Je me souviens, ah ça, vrai détail. À l'époque, je ne savais aucunement faire des forçages. Pour les magiciens qui sont là, je ne savais pas faire de forçage.
Et je me rappelle, j'avais pris cette personne-là comme complice, j'avais dit ouais, c'est quoi tu fais sur scène, tu demandes, je crois qu'il va le dire après on va voir, mais j'avais dit ouais, tu dis est-ce que je peux prendre la première carte, je te dirais oui et tu prendras la première carte et tout ça. Et tout ça parce que je savais pas faire un forçage, je crois que c'est ça. Hein. Ouais voilà, est-ce que je peux prendre la première carte? Dis ça. Regardez le jeu d'acteur, comment je suis un bon jeu d'acteur. Oui, vas-y. Là c'était un as de trèfle. Ok, là il a montré à tout le monde. Bon, ça on va passer un petit peu. Tac. Donc là c'était l'as de trèfle. Donc on y va, on continue. Donc il la remet dans le milieu du paquet. Oh, regardez, j'avais des très petites mains. D'ailleurs, tous ceux qui commencent la magie, vous inquiétez pas, après vous aurez des plus grandes mains. Mais au début c'est très compliqué pour les manipulations d'avoir des petites mains. J'avoue que là j'ai coupé comme ça. Le paquet il fait la taille de ma main. C'est abusé. Maintenant un paquet de cartes, ça fait ça fait la taille de ma main, mais ma main a de la place avec mes phalanges. Là il y avait juste aucunement mes phalanges, ça venait directement sur la main quoi. Donc ce tour est très dangereux. Là c'est un petit flop, je fais une blague. Et vous savez quand on est petit, on essaye de faire rire les gens. Enfin, moi je me souviens, j'essaye de faire rire les gens. Et là je vois ma blague, elle marche pas trop au début. Je fais ah non, regardez. Bon, il y a personne qui rigole. Hop là, je récupère mes affaires. C'est vraiment drôle, regardez. Une seule carte est trop, c'était l'as de trèfle. Là, les gens, oh. En vrai, quand tu penses, quand t'es petit, tu fais ça, c'est normal, ça impressionne les autres. Hein. T'es tout petit, t'es là, tu fais un tour, ta carte, elle est choisie, elle est trouée après. Ouais, c'est assez impressionnant. Maintenant, je l'ai refait en plus poussé. Et on arrivera un peu à la fin de la vidéo, vous comprendrez pourquoi je vous parle de ça. On continue, vidéo suivante. Je me rappelle ce tour, c'était le tour du Svangali. Et je me rappelle, à l'époque, je savais pas faire de forçage, encore une fois. Et donc là, j'avais coupé mon jeu. Et à chaque fois que je coupais, normalement, je dois forcer une carte. Vous savez bien comment ça marche le Svangali. Et à chaque fois, c'était pas la bonne. À chaque fois, la carte que je jouais, elle était en dessous. Et je l'ai fait 5 fois d'affilée. 5 fois. Et les gens, ils ont pas compris. À la fin, j'ai retrouvé qu'une carte. Là, je crois que c'est ça. Je vais vous passer les détails pour ceux qui font pas de la magie. Et je me souviens à l'époque, j'étais pas content parce que les gens ils ont pas applaudi. Regardez. Si je tape sur le paquet, je crois que c'est ça. Les gens ils applaudissent pas. Les gens ont quand même applaudi, mais c'était long. Hein. Et regardez comment je suis gentil. Donnez les applaudissements aux jeunes comme ça, Ryan. Je cherche de l'aide. Mon regard demande de la détresse. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. Bien, on fait un petit pas vers l'avant. J'arrive au collège et je fais ma première scène. Donc là, on rentre dans le vif du sujet, c'est de l'anecdote. Donc, je vais dans un centre aéré dans ma ville, etc. Je veux faire l'activité magie parce que je veux continuer de découvrir la magie, etc. Je devais avoir un magicien, il se casse la jambe. Ce monsieur-là, il se casse la jambe. On n'aura pas ce magicien-là. On a un autre magicien qui arrive de haute part, qui arrive d'une ville bien plus loin de chez nous. Et le courant passe super bien avec ce monsieur-là, qui se reconnaîtra sûrement. Donc là, on me voit en descente de scène. Donc on n'a pas la vidéo, mais j'avais fait un tour où que je forçais une carte avec une prédiction, etc. Et en tout cas, là, c'est mon prof de magie au jour d'aujourd'hui, donc Kevin Nain. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait d'ailleurs, il fait du super travail. Je vous invite vraiment à aller voir, je vous mets des liens en description si ça vous intéresse. Donc voilà, là c'est première scène, donc là c'était grand moment. Et du coup je me dis, bah je fais des scènes, je crois que c'est à peu près dans ce temps-là. Hein. Je fais des scènes, donc à côté de ça, je faisais toujours de la magie chez moi. Là je crois qu'on a une photo, voilà, là c'est chez moi. Je fais de la magie, j'en fais toujours encore, en repas de famille ou en repas d'amis. Hop, on pose le tapis, les gens ils demandent un petit tour, c'est cool, ça anime. C'est toujours cool de leur faire de la magie, ça permet de s'entraîner avant de le faire à un autre public plus large qu'on verra un peu plus tard. Bref, donc je continue les tours et je décide de faire un spectacle dans mon garage. Voilà, je commence avec 5-6 personnes dans mon garage de ma famille. Donc je vous propose qu'on regarde les vidéos tout de suite. On va regarder tout de suite les vidéos. On va essayer de faire un vrai truc, une vraie déco. Tant petit, on essaye plein de trucs comme ça et c'est trop cool. Là, voilà. Regardez un petit peu tout ça. Ah, on m'entend parler là, je dis quoi? Donc là j'étais plus grand, hein. Je devais avoir 11-12 ans. Bon, on va partir à l'entraînement maintenant, on va s'entraîner, vous allez voir ça de toute façon. C'est parti. J'avais fait moitié un petit vlog. Ah là je devais avoir ma chaîne YouTube, je me souviens, voilà c'est ça. J'avais ma chaîne YouTube et je voulais faire une vidéo où je montrais les coulisses du spectacle, c'est jamais sorti.
Mais en tout cas, en gros, c'est ça, c'est là, j'avais 12 ans quoi. C'était le début de ma chaîne YouTube. Ouais. Aussi, Hop. le truc que j'utilise pour justement pour mes tours. Donc là, pour Donc le moment, voilà, c'est un peu le c'était début, à table. mais voilà tout ce qui va se passer ici. Maintenant, venez avec moi, on va aller dans les coulisses où tout se passe. Là, c'est les coulisses. Oui, on s'est organisé des coulisses comme ça avec un drap noir et tout. Et on essayait de faire un truc bien quand même, hein. On s'appliquait. Hein. Faites attention, c'est un peu le bazar parce qu'on n'est pas encore commencé, mais il y a un petit peu de Voilà, la petite lampe pour voir dans le noir. matos comme vous pouvez le constater. Il y a un peu de matos. Un petit peu, oui. C'est trop cool. Cette boîte, j'ai toujours d'ailleurs. Voilà, il y a plein de matériel. J'avais tout installé. Pour ce qui est de la musique. Ah oui, regardez-moi ça. Pour ce qui est de la musique. Pour ce qui est de la musique, on a une enceinte qui est juste là. Donc pour le moment, on est en train de recharger avant le show. Et après, on va avoir un show d'environ une demi-heure. Et un show après d'environ une demi-heure. Quand même, hein, une demi-heure. Ah, voilà. On a un peu les. Voici pour ce qui est des places. Donc voilà, il y a un banc. On est une bonne dizaine. Une bonne dizaine, ouais, c'est ça. Et voilà ce qui est. Voilà, on de mettait. base. Regardez ici là. On mettait des draps pour cacher de la luminosité de la porte qui est à l'extérieur. Vraiment, on s'appliquait vraiment. Mettre tout ça et je vais éteindre pour que vous voyez bien. Hop, Et là, on avait fait un éclairage comme si on était sur scène, quoi. C'est excellent. Le petit show. Et là, je vais pouvoir faire mes tours. Là, c'est au spectacle. Voilà, après en niveau vidéo du coup du show, on doit en avoir un peu par ici. Voilà, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre par exemple un maintenant petit tour de cet magie. étui. On va regarder le tour, allez. D'accord. Et ce qu'on va faire avec cet étui, c'est que je vais ranger en fait le jeu de cartes avec la carte à vous dedans. Si j'y arrive, ça sera peut-être mieux. Hop. Puis je vais prendre deux élastiques ici. Un élastique pour en quelque sorte enlastiquer Enlastiquer le jeu de cartes. le jeu de cartes pour éviter que j'y touche à votre carte. Votre carte est dedans. Ah oui, la carte du spectateur. Ah oui, donc là pour vous mettre dans le contexte, le spectateur a choisi une carte, il l'a remis dans le jeu et j'ai enlastiqué le jeu de cartes. Enlastiqué par des élastiques. Regardez bien. 1, 2, 3. ah, Et la carte sort. Là, c'est génial. Quand t'es jeune comme ça et que tu fais des spectacles et que tout le monde te suit un petit peu dans tes projets, moi j'ai de la chance, c'est vrai que ma famille me suit vachement dans mes projets. D'ailleurs, un grand merci à eux s'ils voient cette vidéo là. Ils sont à fond dans mes projets et c'est vrai que quand tu fais des tours comme ça, t'es trop fier de présenter ça. Tu vois, c'est pas au top du top, mais c'est génial. Quand t'es petit, t'es là, tu crées des tours et t'as juste envie de montrer aux gens quoi. Du coup, c'est génial, c'est une vraie passion et les gens ils le ressentent de toute façon. Donc ensuite on fait un petit bond dans le temps de quelques mois je pense et je rencontre un magicien, une super rencontre, c'était Luc Langevin. Voilà, je rencontre Luc Langevin. Donc là c'était une super rencontre, j'avais vu son spectacle qui s'appelait Maintenant Demain à l'époque. J'ai toujours son affiche avec sa signature d'ailleurs pour ceux qui avaient vu la vidéo pour les anciens. Voilà, je rencontre Luc Langevin. Donc là c'était une super rencontre, je me rappelle j'étais avec mon papa dans la ligne d'attente là pour faire des photos et je lui dis ouais je vais lui voir, je vais lui demander ça. Je suis arrivé, j'ai bégayé, hop là, fin de jeu, terminé. Ouais, c'était trop cool et j'y avais été avec mon prof de magie du coup Kevin. Donc c'était très cool, je me rappelle cette soirée-là, c'était génial. C'était à la Cité des Congrès à Nantes. Ensuite en parallèle, je fais toujours des petits spectacles chez moi, donc là c'est dans mon salon avec un petit tapis Groupama. Voilà, on commence par là, hein, avec toujours la petite tenue de scène. Bon là, ça devait être en été à mon avis, bah là c'est le spectacle qu'on a vu. Et je faisais de la magie en short t-shirt avec un petit peu de budget, le tapis de cartes qui est arrivé, contrairement à avant, ça devait être avant un peu. Ça je devais rentrer tout juste au collège, juste avant de commencer à faire des vidéos. Donc là on fait un gros bond dans le temps, j'arrête la magie pendant un an. Pendant mon année de troisième j'arrête longtemps, d'ailleurs c'est là que je fais le plus de vidéos autres que de la magie. Donc là j'arrête pendant un an, complètement, et j'arrive en seconde, donc je rentre en seconde l'année dernière. Et il y a dans mon lycée ce qu'on appelle une fête des talents. Et une semaine avant, je me dis, allez, je fais un tour de magie. Donc une semaine avant, donc c'est très très chaud. Je me dis, allez, let's go. Et donc c'est là que on sort cette vidéo là. Vous allez voir que j'ai fait un gros flop. Pour vous mettre dans le contexte, donc je dis une semaine avant, je vais faire cette fête. J'arrive le jour des répètes. On répète, tac, on fait mes répètes à peu près vite fait, genre 5-10 minutes, vraiment très rapide. Et après 5 minutes avant que les gens rentrent dans la salle, je me dis attends, faut que j'ajoute un truc. J'ai été chercher des feuilles blanches, des enveloppes et j'ai écrit la prédiction du tour.
j'ai mis ça sous des chaises, mais j'en ai mis que 2. J'en ai mis 2 sous des chaises et le reste, vous allez comprendre pourquoi. J'en ai mis 2 sous les chaises et les 8 ou 9 autres, je sais plus exactement, elles étaient mises par quelqu'un d'autre. Or, je ne savais pas où elles étaient placées. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez voir. Bref. Donc me voilà. Hop. Ah d'ailleurs là on entend très bien au début. Ça c'est un détail qui est important. J'ai un ami à moi au lycée qui s'appelle Gabriel Navarre. Vous connaissez peut-être, champion de France de claquettes. Bref, c'est un ami à moi. Et avant de monter sur scène, on se motive. On fait allez, ça va le faire, ça va le faire. Sauf que là, le micro avait été activé. Écoutez bien, tendez bien l'oreille, vous allez l'entendre. Ça va le faire. Vous avez entendu? Bref. Donc là j'arrive sur scène. Bonsoir à tous, comment vous allez? Ça va bien? Vous allez bien? J'entends pas, vous allez bien? Ok. En fait les gens n'ont pas crié au début parce que j'ai dit comment vous allez. Et j'aurais pas demandé s'ils allaient bien en fait. Écoutez bien. Comment vous allez? Ça va bien? Vous allez bien? J'entends pas, vous allez bien? Ok. J'avais si peur à ce moment-là que personne ne Eh, riait. là c'est chaud. Ok, je me présente, donc comme vous savez maintenant, je m'appelle Johan et je suis prestidigitateur. Autrement dit, je suis magicien. Et pour ce tour, je vais avoir besoin d'un spectateur ou d'une spectatrice. Est-ce que parmi vous, il y a des volontaires pour monter sur scène? Ceux qui sont volontaires, n'hésitez pas à lever la main. Bref, donc là c'est le premier tour. Donc là je fais venir quelqu'un sur scène. Tac, il choisit une carte. Est-ce qu'il y a un bégaiement? Je crois qu'il y a un bégaiement. Baptiste, tu crois en la magie? De ouf, tu crois en la magie à fond. Eh oui. Eh bah Baptiste, tu vas choisir une carte, n'importe laquelle, c'est toi qui choisis. Ok? Choisis bien, hein. N'importe laquelle. Celle-là? Ok, un coup que tu l'as choisie, tu la prends, tu la montres aux premiers spectateurs. Ceux qui sont derrière, désolé pour vous, vous pourrez moins voir. Et tu la montres bien à la Mais c'est caméra. vrai que là il n'y avait pas d'écran pour montrer les cartes sur les écrans sur les côtés. Ça c'est un peu dommage. Mais bon, ça l'a fait. Donc là je fais mon tour mélange du monde, etc. Donc vous connaissez peut-être ce tour là. Hein. Bref, donc là le mec est content. Et là on a, ah bah tiens, on a Gabriel Navarre qui vient. Hop, il arrive sur scène. Vous croyez en la magie, certes c'est une bonne chose, mais est-ce que vous croyez en la prédiction? Et c'est là À le tour de la prédire le prédiction. futur. Est-ce que vous y croyez? Ouais, vous y croyez? Ok. Donc pour ce deuxième tour, je vais avoir besoin d'un spectateur ou d'une spectatrice, une fois de plus. Est-ce qu'il y a des volontaires? Ouh Larsen. Oh. Ouais, Hop, donc là je fais venir un autre spectateur, etc. Donc là je lui fais choisir une carte. ouais, vite fait. Ok. Louis, quand tu veux, tu vas me dire stop. Et je vais t'arrêter sur une carte. Ok, comme le même principe qu'avant. Dis-moi stop quand tu veux. Ici? Ok, vas-y, prends la carte. Tu as Je mémorisé, choisis tu la as montré à carte, tout le monde il sauf la à moi. mémorise, il la montre, etc. Tac, il la remet dans le boîtier. Ok. Il y a une prédiction depuis le début qui est là, qui est arrivée tout à l'heure là quand Gabriel Navarre est arrivé. Hop. Donc c'est ça. Ah bah oui, c'est là que je voulais en venir. Le premier tour que j'ai fait sur scène, c'est celui-ci. Et donc je trouvais ça intéressant de le refaire. Et donc il est là. Fixe, je l'ai rempli ce week-end. La semaine dernière, je m'entraînais pour monter sur scène aujourd'hui. Je me suis tellement entraîné, mes mains elles ont lâché tellement j'avais des crampes. Toutes mes cartes sont tombées sur ma table en verre. Mais un peu spécialement parce qu'il y avait une carte qui était retournée vers le haut, tu vois. Mais tu vas me dire, ouais, tu sens le truc venir, tu vois. J'avais pas de phrase, je savais pas quoi dire. C'est un peu spécial, il y en avait une seule qui était retournée vers le haut. C'est spécifique, du coup je l'ai pris en photo. Ok? Il y a une seule carte qui est retournée. C'est celle-ci. Ah, tu vas me dire où est-ce qu'il veut emmener le magicien, c'est juste une carte à l'envers. Ok, tu te souviens, tu as le boîtier avec ta carte dedans. Ok, on y revient juste après à ça. Ouvre la carte, Le paquet. montre-la à tout le monde en disant bien fort quelle était la carte, pour tous ceux qui étaient au fond qui n'ont pas vu. Le 10 de cœur, ok? Le 10 de cœur. Comme si c'était une table en verre. Une table en verre, je pouvais voir en dessous. J'ai pris une photo d'en dessous. Le Je crois 10 que de c'est le 10 cœur. de cœur aussi. Et là ça a plu aux gens. Les gens étaient contents, mais je me suis dit je peux pas m'arrêter là. J'avais Merci. prévu un petit Attends, truc attends, en plus, tu vois. Merci beaucoup. Fallait plus quoi. Messieurs, dames, messieurs, dames, messieurs, dames. C'est pas fini, ça serait trop beau de finir là-dessus, ça serait trop simple. Non, non, moi je veux de la complexité, j'étais tellement sûr que vous alliez choisir Et le là, discuteur. là le je discuteur, regrette un pardon. petit peu ce Et moment-là. regardez, J'aurais 3, pas dû faire un truc comme ça. 2, 1. Enfin, Eh oui, messieurs, dames. c'est bien, mais Le les 10 gens de cœur. applaudissent, mais. Mais non, non, C'est on pas peut pas non s'arrêter plus- là-dessus. Non, non, c'est encore trop simple pour moi. Voilà, là je suis obligé de Parmi faire vous, plus sous fort. vos chaises, il y a des enveloppes. Merci tous de regarder sous vos chaises. Il devrait y avoir des enveloppes. Voilà, et là il devrait y avoir des enveloppes. Et donc c'est là que le problème se met. Donc de là, là. Pendant 3 minutes, les gens ne regardaient pas sous leur chaise, regardez. Aussi par ici. Par ici, il devrait y avoir une enveloppe. Là je sais qu'il y en avait une Sous ici. vos chaises, à droite.
1, 2, 3, 4, 5, 6, il en reste encore 2. Vérifiez bien, et en attendant, montez sur scène avec moi les autres. Parfait. 7, une dernière, normalement il doit rester une dernière enveloppe parmi vous. Aïe aïe aïe, le blanc. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur scène. Ah là là les gars, vous pouvez pas savoir à quel point je me sentais seul à ce moment-là. Il y a personne qui répond, il y en a très peu qui regardent sous leur chaise. C'est très frustrant et d'ailleurs après le spectacle, donc là il manquait une seule enveloppe là sur toutes les enveloppes. Et je me rappelle après le spectacle, on m'a dit avec les gars, mais c'est pas possible, il doit être là l'enveloppe. On a regardé, il y avait un mec qui l'avait sorti d'en dessous et qui l'avait posé sur sa chaise. Il voulait pas venir sur scène. Mais bon, c'est les aléas du direct, j'aurais pas dû m'y prendre comme ça. Et comme les magiciens le savent très bien, c'est pas de la faute des spectateurs, c'est de la faute du magicien, ok. Mais c'est un peu frustrant. Et après, c'est de ma faute complètement, hein. Je m'y prends 5 minutes à l'avance. Les spectateurs, ils sont pour rien, ils ont pas forcément envie de monter sur scène. Ils sont placés partout, les enveloppes, bref, c'est de ma faute complètement. Mais c'était très frustrant. Je me rappelle, c'était très frustrant. Le 10. Le 10 de cœur. Et les gens étaient contents, le 10 de cœur, voilà. Donc voilà, ça c'était mon premier passage sur scène un peu plus travaillé, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, étant donné que j'ai quand même fait un gros flop. Mais en gros, j'ai refait le tour. Je me suis dit, ça pourrait être bien de refaire le tour que j'avais fait à l'époque. Et du coup, je l'ai refait sur scène et ça marche toujours aussi bien. Donc ça, c'est super cool. Ensuite, autre passage que je peux avoir. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Alors ça, c'est tout récent. Hein. Ça, c'est il y a 2-3 semaines. J'ai été faire de la magie pour une prestation. J'ai été faire une prestation. Du coup, on filme les prestations. On me voit, je crois, ici. Donc là, c'était à une fête. Du coup, une prestation pour une fête. Et du coup, je cherche un stand où me placer. Donc je peux avoir une petite table pour faire un tour avec une prédiction. Une fois de plus. Donc là, je m'avance un peu. Donc là, j'arrive à faire un tour. Hop. Donc là, je lui demande de me dire stop quand elle le souhaite. Donc là, je leur dis montrez-la à tout le monde. Voilà, il a... Donc là, remettre la carte dans le jeu. Paf. Je mélange mon jeu de cartes. Tout nickel. Tout est propre pour l'instant. La carte devrait remonter au-dessus. Et là, c'est pas celle-là. L'erreur. L'erreur. Mais vous inquiétez pas, tout est prévu. Tout est prévu, les amis. Vous me connaissez. Je mets le 5 de cœur dans sa main. Tac. Le 5 de cœur est dans ma main. C'est-à-dire qu'il est plus dans sa main. Et donc si elle regarde dans sa main. Et donc là, elles ont trouvé ça sympa, c'était cool. Voilà, je me rappelle de ce jour-là, c'était très sympa comme prestation. Il y avait plein de gens, j'ai pu rencontrer d'autres magiciens d'ailleurs, c'était super cool. Super cool. Maintenant, je vous propose de venir où je vous parlais tout à l'heure. Je suis en train de monter un spectacle en ce moment. Et on est en train de faire des répètes avec mon équipe technique, avec Gabriel Navarre, Mathis Vrignon et Noé Thierry. Voilà, il sera qu'on est en train de tête s'il passe par là. On est en train de monter un spectacle de A à Z. Voilà, donc vous verrez très bientôt, d'ici 2-3 mois, une vidéo des coulisses, etc. plus en détail. Mais je vous propose de quand même regarder un petit passage des répétitions, histoire que vous ayez un petit avant-première. Que là, on va refaire une fête des talents, sauf que cette fois-ci, c'est complètement préparé. On le prépare depuis septembre. Donc, il faut vous préparer psychologiquement à ce qui va se passer, car ça va vraiment être plus haut que ce que je faisais avant. Donc, petit spoil à l'affût, ça sera le tour avec le fusil. Ah, c'est dit, je vous l'annonce. Voilà, ça va être le tour avec le fusil. Voilà, en gros, c'est un peu dans ce délire-là. Bon, il y a encore plein de trucs qui ont changé. Je vous montre pas tout. Je vous laisse là un peu de surprise quand même, parce que sinon ce sera pas cool. De toute façon, vous aurez une vidéo exprès dédiée à ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On a regardé à peu près toutes les vidéos et photos. Je pense qu'il en reste encore quelques-unes par-ci par-là. J'ai pas réussi à tout avoir, mais j'ai essayé de regarder le plus gros. On part de loin.
Le meilleur reste à venir. Je vous souhaite des joyeuses fêtes de fin d'année et une bonne nouvelle année en avance. On se voit très bientôt pour le prochain live, la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, elle me tenait à cœur, j'avais très envie de la faire. Je sais pas ce que ça va rendre en vidéo, mais moi, ça me plaît de voir un petit peu de l'évolution. Peu importe de là où vous partez, de quel budget vous avez, avec notre rêve, on peut faire ce qu'on veut. Alors croyez en vos rêves et n'oubliez pas que le meilleur reste à venir. Joyeux Noël.